Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre tour de la Ligue 1, version FM 2022. Et on va parler de Monaco. Monaco a-t-il fait, d'après FM, un meilleur recrutement ou non? Et là, je vais vous dire, les avis sont partagés. Voyons d'abord l'effectif de 2021-22 et on parlera après des transferts. D'après FM 2022, Monaco aurait dû finir deuxième derrière Paris, devant Lyon ou Marseille. Et ils ont failli finir deuxième, ça s'est joué à pas grand-chose. D'après le jeu, un 4-2-3-1 que vous avez sur l'écran, avec en chef de file Ben Yedder. On parlera du grand espoir également Pellegrini. D'abord, faisons un tour à Monaco pour voir qui est le meilleur joueur de l'équipe. Et c'est, comme vous en doutez, Ben Yedder, 151. Juste devant Voland, 149. Golovin, 146. Tchouaméni, 140. Boa, du 138. Et ça, c'est toujours bien d'avoir un bon gardien à 137. A noter que Sidibé est presque dans l'équipe type par rapport à ça. On voit maintenant sur Excel ce que ça donne. Le total des points est de 1666. Total des points avec l'entraîneur. Et vous voyez, plus de 138 de moyenne, ce qui est bien. Les moins bons joueurs, ce sont la défense centrale. Maripan et Disasi à 131, 132. Et Fofana à 131. Sinon, ça tourne vraiment autour des 140 avec vraiment là, tout en haut, Ben Yedder. Un effectif intéressant, mais il y a eu des départs. Il y a eu déjà le gros départ du milieu offensif qui n'était qu'à 140 dans le jeu avec 164 de potentiel. C'est Tchouaméni. Vous voyez, très grosse cote à 22 ans, enfin 21 dans le jeu. Il est parti au Real Madrid pour 80 millions et vous voyez, on ne présente plus, vous le connaissez, sa fiche est excellente. Milieu de terrain, il part pour 80 millions. Grosse vente. Et des autres joueurs ont été vendus, notamment, alors je vais essayer de revenir ici, un défenseur central qui était prêté. Strahinja Pavlovic, prêté pour, je ne sais plus quel club maintenant, à Bâle, et qui est resté là-bas, mais pas à Bâle. Il est resté en Autriche, juste à côté de la Suisse, transféré pour 7 millions. Il a 21 ans, il était arrivé de Belgrade pour 8, vendu 7. Bon, c'est pas mal. En tout cas, c'est également un défenseur central vu comme le nouveau Mladen. Alors, Krastardzic, si je prononce bien, sélectionné en Serbie. Pour ceux qui veulent voir qui c'est cet entraîneur maintenant qui était un joueur serbe. Et là, un autre qui est parti. On a parlé il y a quelques temps avec Strasbourg. Aolu pour 3 millions, c'est sa valeur. Un joueur aussi qui dépannera à Strasbourg. D'autres départs, notamment gardien de but, Lecomte qui a été une nouvelle fois prêté. Fabregas qui est parti gratuitement. Sidibé également qui est parti gratuitement, qui a encore un niveau dans le jeu de 132 et il n'a que 29 ans. D'autres départs au niveau de gardien de but, notamment Manon qui est parti. Et on va parler de ce joueur qui est toujours grand espoir dans ce jeu, c'est Pietro Pellegrini. On va regarder sa carrière à Genoa et direct à Monaco, acheté 25 millions d'euros. Et il a très peu joué à Monaco, prêté au Torino l'année dernière. Et là, il est parti au Torino pour 5 millions, donc à peine 20% de sa valeur. Que s'est-il passé? Avant-centre, ambitieux, pourrait être le nouveau Roberto Bettega, attaquant italien. Une sélection. Et d'après le jeu, ce qui gêne aussi, c'est souvent la blessure. 13 sur 20, c'est beaucoup. Et 10 sur 20 au niveau de l'adaptabilité.
et 11 au niveau de la pression, c'est pas forcément top. Il est parti. Ce n'est donc plus lui le grand espoir de Monaco. Y a-t-il un nouveau grand espoir à Monaco? Qu'a fait Monaco pour remplacer son milieu de terrain parti pour 80 millions? On va voir ça. Et vous me direz si Monaco s'est renforcé ou pas, d'après vous. On commence déjà par la petite remontée. Ils étaient deuxième à 9 contre 1. Ils passent toujours deuxième, mais à 8,5 contre 1. La tactique n'a pas changé, l'entraîneur n'a pas changé. Et si vous voyez bien, il y a deux petits changements. D'abord, le premier changement, c'est au niveau de la milieu défensif. Jean-Lucas est là. Et au milieu gauche, Minamino est arrivé. On va parler de ces joueurs. On va parler également de l'effectif. Quatrième meilleur joueur, Minamino. Certains le connaissent, d'autres ne le connaissent pas. Il n'est pas loin d'avoir atteint son potentiel, 27 ans. Ça va faire du bien déjà aux finances. Pourquoi? Parce que les Japonais vont plus regarder ce club de Monaco et ça peut permettre d'avoir des droits télé. 15 millions achetés à Liverpool. Et vous voyez, ça les vaut. Qui est ce joueur? C'est un ailier sélectionné 33 fois d'après le jeu. Et il peut jouer à de nombreux postes, surtout au niveau attaque. Aime dribbler, joue à 1-2. Beaucoup de courses balle au pied. Normalement, milieu offensif gauche, mais il peut être milieu offensif centre. Et il peut être attaquant. Physiquement intéressant, mentalement aussi. Ça peut être vraiment une grosse pioche pour Monaco. Il est meilleur que Boadu. 5 points de plus, vous verrez la différence. Deuxième achat, alors surprenant, c'est un attaquant qui a été acheté. Enfin, attaquant. On va voir. Certains le connaissent. Bril Mbolo, 25 ans maintenant. Et vous voyez, regardez ses notes en mental, en physique. Ça va vite. Tendez 1-2. Lui aussi, milieu offensif droit, par contre, milieu. Attaquant. Mais il peut jouer également à d'autres postes. Très polyvalent. Acheté pour 12 millions et demi. Donc, c'est plus un attaquant, mais il peut vraiment jouer à d'autres postes. Regardez, avant-centre. Suisse. Acheté pour 12 millions et demi, comme je l'ai dit, à Gladbach. Et il vaut vraiment cette somme. Alors, il y a beaucoup... Juste au niveau de ses notes, pas vu, il a 138, potentiel 147. Alors, on va remonter à Monaco. Il est ici, juste en dessous de Minamino. Il ne sera peut-être pas titulaire. Alors, c'est pareil. C'est peut-être ici. Alors, Ben Yedder, Voland, Golovin, Minamino. Sera-t-il titulaire? Ça, c'est une autre question. Autre arrivée. Et on va comparer le deuxième gardien. Donc, Nubel est là, 137. D'après le jeu, il vaut quasiment le compte. Et Didion, l'ancien gardien de Metz, remplace Majeki. 3 points de plus, c'est toujours intéressant, avec un œil sur le troisième, voire le quatrième gardien, un certain Olmeta, Lisandro Olmeta. Ça peut voir ce que ça donne, s'il est aussi fou que son père, balle au pied ou pas. On fait un tour au classement Excel et c'est une petite surprise, regardez bien. Légère baisse. Alors pourquoi? Elle vient d'ici. Tchouaméni était à 140 et il est remplacé par un duo. Alors, Jean-Lucas Fofana, l'un des deux. J'ai mis les deux parce que Jean-Lucas n'est qu'à 126 alors que son compatriote est à 131. Ça fait 12 de moins. Et là, ça fait 5 de plus pour Minamino. Donc, ça fait à peu près 7 points de perdus. C'est pareil, il peut y avoir d'autres changements. Monaco va-t-il acheter un milieu de terrain ou pas? Ça, c'est une autre question. En tout cas, d'après FM, c'est légèrement mieux. D'après les notes, c'est un tout petit peu moins bien, mais ça se vaut. 138,8 à 138,3. C'est vraiment pas beaucoup d'écart. On va parler aussi de deux autres petites choses. Cet arrière latéral droit, Vanderson.
qui vient donc du Brésil. Aura-t-il sa place à droite? Il a 125, un potentiel de 152. Et à droite, il y a quand même un 136. Aura-t-il sa place? C'est un jeune plein de talent. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et Philippe Clément, qui est à 138, qui peut monter à 147. Il n'est pas vieux, 48 ans. Il a fait quasiment toute sa carrière en Belgique. Un petit tour à Coventry. Sinon, il est venu à Monaco. Et vous voyez, champion de Belgique plusieurs fois. Normalement un 4-2-3-1. Style défensif tiki-taka. Et regardez bien par contre. Motivation 16, détermination 19, gestion 13, évaluation 14-14, tactique 16, défensif 16. Normalement avec lui, Monaco ne devrait pas prendre de buts. Pas beaucoup, bien sûr ils vont en prendre. Et aussi très fidèle, ça peut être également intéressant. La vision du jeu, comme d'habitude acheter joueur réputé. Ce joueur japonais a acheté Ben Yedder qui reste. Former les jeunes. On voit avec le jeune Olmeta qui est là ou d'autres. Et recruter des jeunes de moins de 22 ans pour l'avenir et bien sûr pour les revendre plus cher si possible. C'est ce que je disais, que des plus-values, bien sûr rester dans le budget. Devenir le meilleur club juste derrière le meilleur, ça c'est toujours... ça veut tout dire et ça veut rien dire. Quand on regarde FM, être reconnu comme la deuxième meilleure équipe de la Liga, dans le délai imparti. Donc c'est ce qu'ils essaient de faire derrière le Paris Saint-Germain quasiment intouchable. Et pourquoi pas cette année devant Monaco, devant Marseille, devant Lyon. C'est ce qu'on leur souhaite bien sûr. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de cette équipe de Monaco. Meilleure, moins bonne. C'est vous qui me dites. Devrait-il acheter un milieu? Et dites-moi ça aussi. Merci à vous. On se retrouve demain pour déjà l'avant-dernière équipe.